Mais pourquoi la symétrie est-elle aussi omniprésente dans la nature? Ce n'est pas qu'une question d'esthétique. Tout comme pour les mathématiques et pour moi, la symétrie dans la nature est affaire de langage. Elle permet aux animaux et aux végétaux de transmettre une multitude de messages, de la supériorité génétique à l'information nutritionnelle. La symétrie a souvent un sens, et peut donc être interprétée comme une forme très rudimentaire, presque primitive, de communication. Pour un insecte comme l'abeille, la symétrie est une question fondamentale de survie. La vision de l'abeille est extrêmement limitée. Tandis qu'elle vole ça et là dans le monde, son cerveau reçoit des images déformées, comme si nous contemplions notre environnement à travers une épaisse paroi de verre. Mais même à travers ces redoutables culs de bouteille, l'œil de l'abeille repère immanquablement une chose: la symétrie. L'abeille aime la symétrie pentagonale du chèvrefeuille, la forme hexagonale de la clématite et la symétrie tout à fait radiale de la marguerite ou du tournesol. On dit parfois des mathématiques qu'elles sont une quête de logique. En sautant dans le sable, je me suis aperçu que je pouvais créer 7 motifs différents avec mes empreintes. Mais est-il possible de classifier tous les motifs que l'on peut rencontrer dans la nature? Y a-t-il une limite à leur nombre? Serait-il même envisageable de dresser la liste de toutes ces symétries potentielles? Pour le mathématicien, ce chercheur de logique, comprendre la symétrie constitue un des grands thèmes de la quête d'une cartographie du monde mathématique.